Welcome at International University of Excellences. Situé à Badalabougou sur la colline du savoir, l'UUE, c'est l'opportunité de bâtir votre avenir avec des programmes de DUT, licence et de master dans plusieurs domaines. Notre mission est de vous accompagner à chaque étape pour atteindre l'excellence académique et professionnelle. Rejoignez une communauté dynamique d'étudiants engagés, prêts à conquérir leur avenir avec des enseignants qualifiés et un cadre d'apprentissage stimulant. L'UUE est la meilleure destination pour votre formation supérieure. N'attendez plus. Contactez-nous dès maintenant au 78 28 28 42 et faites partie des leaders. L'UUE, la référence pour l'excellence académique. De l'administration territoriale, le général Abdoulaye Maïga a effectué une visite de travail à la mairie de la commune 6 du district de Bamako, située à Maniamboukou. Cette visite visait à évaluer l'état d'avancement des travaux en cours et à examiner les conditions de travail du personnel engagé dans la révision des listes électorales, qui a débuté le 1er octobre et se terminera le 31 décembre 2024 sur tout le territoire national. Le président de la jeunesse de la commune 6, M. Zakaria Diara, ainsi que de nombreux jeunes de la commune étaient présents pour accueillir chaleureusement les ministres et montrer leur soutien. Dans son discours, le général Abdoulaye Maïga a souligné l'importance de cette révision électorale permettant aux électeurs d'effectuer leur transfert. Le droit de vote suite à des décisions judiciaires, ça permet également, bien entendu, aux électeurs de procéder à des transferts. Je donne un exemple, par exemple, un électeur qui se trouve une année dans une circonscription peut, au moment en cette période de l'année, demander être transféré dans une autre circonscription électorale. Voici un peu l'importance de la révision annuelle des listes électorales. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons en bonne intelligence et en collaboration avec l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est une exigence, bien entendu, de la loi électorale. C'est également une vision de nos plus hautes autorités qui nous a instruit de travailler en tandem avec l'autorité indépendante de gestion des élections. En tout cas, aujourd'hui, la mission de l'administration, c'est d'appuyer l'EJ dans toutes ces missions. Je voudrais ici te féliciter et remercier le président de l'autorité indépendante de gestion des élections pour cette franche collaboration. Je pense qu'il a dit, un cadre de collaboration paritaire a été mis en place, ce qui nous permet, à la suite de cette visite du terrain, de tirer tous les enseignements et d'apporter des corrections au constat effectué sur le terrain. Je voudrais également lancer un vibrant appel à la fois à la classe politique, aux organisations de la société civile, aux légitimités traditionnelles et religieuses, de nous appuyer, de nous aider à mobiliser, à sensibiliser davantage la population malienne en général et les jeunes en particulier à participer pleinement et activement à cette révision annuelle des listes électorales. Aux jeunes, il est important de rappeler ce message que le chef de l'État a toujours rappelé, en liant bien entendu sa mission dans le cadre de la transition, bien entendu aux jeunes. Donc c'est important que les jeunes nous aident à atteindre cet objectif. Il est important également de rappeler ici que traditionnellement le taux de participation aux élections dans notre pays est relativement faible. Je pense que une forte mobilisation à l'occasion de la révision annuelle des listes électorales nous permettra d'améliorer ce taux de participation. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit d'une activité onéreuse, c'est une activité qui coûte cher. Vous savez, nous sommes dans un contexte de sécurité particulière, très particulier. Les ressources de l'État sont majoritairement dirigées pour l'amélioration de cette situation sécuritaire. Malgré cette situation, en dépit bien entendu de cette réalité, nos plus hautes autorités tiennent ce que le retour à l'ordre constitutionnel demeure une réalité. Comme je le dis, en fait, c'est des fonds publics qui sont mobilisés pour tenir cette révision annuelle des listes électorales. Donc il est important que les jeunes jouent leur rôle. Nous comptons beaucoup sur leur participation pleine et entière à ce que cette activité soit une réussite. Je voudrais également rappeler que c'est un autre aspect de la matérialisation d'une vision du chef de l'État, la digitalisation de l'administration, en plus des commissions administratives qui existent. Depuis 2 ans, en exécution de cette instruction, de cette vision du chef de l'État, nous avons lancé un site internet qui permet justement aux électeurs de procéder à des transferts. Donc, pour les jeunes ou pour les électeurs de manière générale qui ne peuvent pas faire le déplacement pour aller au
auprès des commissions administratives, mali.ml, et bien entendu de procéder à leur transfert. Merci beaucoup. Et globalement, tout se déroule bien. Je pense que les commissions administratives que nous avons eu l'occasion de visiter ce matin avec le président de l'EJ, nous avons trouvé un personnel très professionnel, sachant très bien entendu comment se déroulent toutes ces opérations de transfert, les opérations de radiation. Mais c'est important également de dire que sur l'ensemble du territoire national, également dans les missions diplomatiques et consulaires, existent ces mêmes commissions administratives. Et en tout cas, nous faisons confiance à leur professionnalisme. Bien entendu, les quelques imperfections qui ont été constatées à la fois par le président de l'EJ et par moi-même, nous allons demander à nos collaborateurs de manière conjointe, comme je l'ai dit, une commission paritaire a été mise en place, d'apporter des réponses très urgentes afin justement que la révision annuelle des listes électorales puisse, disons, atteindre tous les résultats escomptés. M. Zakaria Diarra, quant à lui, lance un appel à la jeunesse malienne pour qu'elle s'unisse autour du Mali et soutienne les autorités de la transition. Il a également exhorté la population à se mobiliser massivement pour l'enrôlement dans les différentes mairies. Je tiens quand même à remercier toute la jeunesse de la commune 6, plus particulièrement le bureau. C'est ça que nous avons dit. Nous avons dit, nous avons une mission. Nous sommes engagés à relever le défi. Nous ne sommes pas des jeunesses qui vont rester à la maison, nous sommes des jeunesses qui prennent des initiatives et nous allons les faire travailler. Donc nous allons dire à toute la jeunesse, plus particulièrement la commune 6, de s'engager pour relever le défi. Nous avons un défi. Nous avons un défi, car on a dit qu'il y a 3 facteurs de changement. Une crise, les découvertes scientifiques et la rotation générationnelle. La rotation générationnelle, ça c'est entre le vieux et le jeune. Donc nous, on a pris l'engagement de relever le défi. Donc nous lançons un appel à toute la jeunesse de la commune 6 d'aider nos autorités, d'aider l'EJ, d'aider le ministre de l'administration, d'aider notre camarade, je dis bien notre camarade, le colonel, le général Assimi Goïta. Vraiment, il a besoin de toute la jeunesse du Mali. Nous allons prendre l'engagement de lui aider. Je lance un appel à toute la population de la commune 6. Nous sommes majorité. La commune 6 est la plus grande commune du district de Bamako. Nous sommes plus de 1 million et quelques de personnes. Je lance un appel à toute la population de sortir, de venir et réviser la liste électorale pour inscrire leurs noms. Car bientôt, il y aura les élections. Au moins pour que les gens, il n'y aura pas beaucoup de contestation des élections. Si chacun de nous, le vote est un droit. Le vote est un droit, donc nous lançons un appel à tout le monde de venir et réviser la liste électorale. Il est important de rappeler que la visite du général Abdoulaye Maïga à Manyambougou a été un moment de grande joie pour la population locale. L'accueil chaleureux réservé au ministre a témoigné du soutien des habitants et de la jeunesse de la commune 6. La visite s'est achevée avec la bénédiction des imams de la commune, marquant ainsi un moment symbolique de solidarité et de cohésion entre les autorités et les communautés locales. Welcome at International University of Excellences. Situé à Badalabougou sur la colline du savoir, l'UUE, c'est l'opportunité de bâtir votre avenir avec des programmes de DUT, licence et de master dans plusieurs domaines. Notre mission est de vous accompagner à chaque étape pour atteindre l'excellence académique et professionnelle. Rejoignez une communauté dynamique d'étudiants engagés, prêts à conquérir leur avenir avec des enseignants qualifiés et un cadre d'apprentissage stimulant. L'UUE est la meilleure destination pour votre formation supérieure. N'attendez plus. Contactez-nous dès maintenant au 78 28 28 42 et faites partie des leaders. L'UUE, la référence pour l'excellence académique au Mali.